ce matin. Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. En programme ce matin dans les infos IMO à retenir, Sylvain. Oui, alors la pierre, vous le savez, Laurence, reste le placement préféré des Français. Et oui, il n'y a pas photo. C'est ce qu'on appelle, vous savez, les gestionnaires de patrimoine appellent ça des classes d'actifs. Vous savez, c'est le placement immobilier. C'est comme si vous mettiez votre argent au coffre. Vous savez, quand vous achetez de la pierre. Alors ça enflamme bien sûr le débat avec des loyers qui sont stratosphériques dans certaines métropoles. Rebondissement pour les agences immobilières, notamment avec les problèmes de l'affaire Plaza. L'affaire Stéphane Plaza. Alors on commence avec une question simple. Est-ce que les Français justement croient encore à la pierre ? Plus que jamais. Plus que jamais. D'ailleurs, les sondages sont unanimes. Les Français plébiscitent la pierre. Ça les rassure. C'est ce que révèle d'ailleurs l'étude Catella résidentielle qui a été réalisée avec l'Institut YouGov. 67% des Français considèrent encore l'immobilier comme un placement judicieux malgré les turbulences économiques. Alors, le désir d'acheter, il est là, mais attention, seuls 25% passeront réellement à l'acte dans les prochains mois. Et qui sont ces audacieux ? Eh bien, ce sont les jeunes trentenaires. Et oui, chez les 25-34 ans, c'est un rêve. Ils veulent tous accéder à la propriété. C'est 34% des locataires qui s'apprêtent à sauter le pas, bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors, quels sont les critères justement décisifs pour les acheteurs, Sylvain ? Alors, sans surprise, le nerf de la guerre, ça reste le prix, bien sûr. Critère numéro 1 pour 68% des acheteurs potentiels. La location arrive juste derrière, avec 53% dans l'étude qui a été réalisée par Catella Résidentielle. Quant à la performance énergétique qui a été tant vantée, vous savez, par les politiques, elle se contente d'une modeste troisième place avec seulement 36% des voix sur les choix immobiliers. Et à votre avis, quelle est la solution miracle attendue par tous ? Baisse de taux d'intérêt, par exemple ? Bravo, pour vous mettre à l'immobilier, Laurence. C'est le remède plébiscité par 61% des Français. C'est ce qui fait, vous savez, on appelle ça, chaque variation est ce qu'on appelle un point de base en finance. C'est-à-dire que dès que ça descend un tout petit peu, on voit un effet rebond sur les transactions. Les Français plébiscitent véritablement la baisse des taux. Les banques, en plus, veulent récupérer des clients, donc ils ouvrent à fond les vannes. Un chiffre d'ailleurs qui grimpe dans ce choix, 66% chez les seniors notamment, par exemple. Ah oui, quand même. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un acheteur type de 2025, par exemple ? Alors, si on devait aujourd'hui définir l'acheteur type, il aurait entre 25 et 44 ans. D'accord. Plutôt CSP+, oui, Bac plus 4, Bac plus 5, plutôt en grande métropole, en couple avec un enfant qui va privilégier l'ancien pour sa résidence principale parce que, en général, il va plutôt aller au boulot en vélo. Oui. Et c'est la nouvelle cible des élus après Airbnb, le co-living. Pourquoi ce concept fait-il autant polémique alors ? Alors là, c'est éminemment politique, Laurence. Tout le monde en parle. Et oui, le co-living, c'est un concept hybride entre colocation et hôtel. En fait, on est un petit peu entre deux. C'est pas vraiment. Alors, c'est bien d'avoir un logement, mais c'est pas forcément l'habitat. Il fait un carton, bien sûr, dans les métropoles, parce que c'est une façon très facile de trouver un logement justement en co-living. Certains disent d'ailleurs que c'est une forme de kibbutz urbain ou le kolkhospori, comme on voudra le dire. Alors, la petite chambre privée reste toujours très privée, le reste est en partage. Par exemple, la cuisine, la salle de sport, les espaces communs. Mais les chiffres, Laurence, sont vertigineux. C'est une explosion de 70% entre 2021 et 2023, avec 430 millions d'euros injectés par les investisseurs en l'espace de moins de 5 ans. À Marseille, l'adjoint au logement, Patrick Amico, parle carrément d'explosion de la demande et tire la sonnette d'alarme. Pourquoi un tel succès ? Une rentabilité importante. Sachez qu'en moyenne, la rentabilité nette sur ce type d'habitat, c'est 4 à 7%, soit 20 à 40% de mieux qu'un logement classique, selon les experts du secteur. Alors la tactique, elle est imparable. C'est réduire les espaces privés au minimum, multiplier les chambres et faire exploser les loyers en profitant d'un vide juridique qui permet notamment d'échapper à l'encadrement des loyers. D'accord. Vous avez un exemple très rapidement qui fait bondir ? Oui, à Paris, près de la place de Clichy, une petite chambrette de 13 mètres carrés s'affiche à 1460 €. Oui, vous entendez bien, 13 mètres carrés à 1460 € mensuels chez un opérateur de co-living. Le même espace en location classique ne pourrait légalement pas dépasser les 640 €. Donc vous imaginez un peu l'élément. Même avec les services inclus, la différence donne le tournis. Le sénateur d'ailleurs, Yann Brossat, ancien monsieur logement de Paris, accuse le co-living d'aggraver la crise du logement. Sa proposition de loi d'ailleurs, attendue d'ici juillet, promet de mettre fin à cette zone grise juridique qui fait flamber les loyers. Voilà, et pour finir, un gros changement de façade dans le monde des agences immobilières. Vous en parliez tout à l'heure. Bye bye Stéphane Plaza. Alors voilà. Nous à Radio Imo, on n'est pas de ceux qui hurlent avec la meute. Donc on reste toujours proche de Stéphane Plaza. Mais voilà, c'est officiel. Les agences franchissent
franchisées Stéphane Plaza pourront désormais changer de nom. Elles s'appelleront 6e Avenue. Ça vient d'être lancé. L'objectif, c'est de répondre à la crise de l'image du réseau après la condamnation de Stéphane Plaza à un an de prison avec sursis pour violence conjugale. Certaines agences avaient enregistré une baisse significative de leur chiffre d'affaires et réclamaient un plan B. C'est chose faite. 6e Avenue existera en parallèle de la marque historique qui reste pilotée d'ailleurs par Plaza lui-même. Un vrai tournant pour ce réseau emblématique du marché immobilier compte public. Merci beaucoup Sylvain. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Parlons Immo avec votre grand témoin. Il est 9h24.